Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Du coup on se retrouve dans cette vidéo, ni pour parler maquillage, ni pour parler entreprise, mais on va parler lapin. Je vous présente, il aime pas trop être porté. Je vous présente Spéculoos et aujourd'hui, allez, faut en courir. Je vous présente du coup tout ce que j'ai acheté, j'ai des bons plans pour vous. Je vais vous donner un peu quelques conseils que j'ai pu trouver parce que j'ai remarqué que en tout cas dans ma région il y a beaucoup de lapins qui sont abandonnés. Donc je me suis dit que c'était important de sensibiliser à ça. Donc un lapin c'est pas un jouet, donc franchement je vous mettrai en description 2-3 vidéos d'une fille qui fait des TikTok sur les lapins. Son compte il est génial. Elle a 2 lapins qu'elle laisse complètement en liberté. Moi le mien il est en semi-liberté, mais en tout cas il a un grand enclos. Donc pour les lapins c'est minimum un enclos de 2 mètres carrés. C'est une idée reçue de le laisser en cage. C'est pas un animal fait pour vivre en cage. C'est un animal il faut lui apprendre à être propre et il peut vivre en totale liberté. Il y a 2-3 autres idées reçues, mais je vous mettrai toutes les vidéos en description sur par exemple tout ce qui est les carottes par exemple. C'est une idée reçue sur les lapins aussi. Faut pas lui en donner trop parce que c'est trop sucré. Il y a tout aussi des techniques pour les nourrir, donc en termes de nourriture par rapport à son poids, combien de grammes, etc. Et du coup je vais vous montrer tout ce que j'ai pour lui. Et vous montrer du coup où j'y ai acheté, les prix, etc. Comme ça vous avez tous les bons plans pour vos lapins. Bon, je suis désolée pour la luminosité qui est un peu forte, mais là je suis dans ma cuisine comme ça, j'ai tout à côté de moi et je lui enlève pas trop longtemps ses jouets au lapin parce que sinon il va être énervé. Donc, premier temps, la TikTokeuse que je vous parle, je crois que c'est Nana avec une fraise, un truc comme ça, je me souviens plus trop, mais en tout cas je la suis depuis peu de temps. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis dit allez go, j'achète un enclos à mon lapin. Parce que moi je le laissais en semi-liberté, donc dans sa cage la nuit, et la plupart du temps la journée il était dehors avec moi dans le salon. Et j'ai lu que en fait les lapins il faut surtout pas les laisser dans une cage et c'est pas bon pour eux. Il faut les laisser dans un espace de minimum 2 mètres carrés par lapin. Et il fallait pas non plus acheter trop de friandises industrielles, donc moi j'en ai racheté là. Mais j'en achète quand même vachement moins qu'avant où j'achetais que des trucs industriels. En premier, je vais vous montrer du coup pour les Belges, c'est le magasin Famille Flora, donc je vais vous montrer tout ce que j'ai trouvé dans ce magasin là pour les lapins. Pour moi c'est pas mal en termes de rapport qualité-prix. Après voilà, pour les friandises, moi après ça je pense que je vais stopper, je vais juste peut-être acheter les petites brochettes qu'ils mangent, mais je pense que le reste je ne rachèterai pas. Bon, j'ai le ticket de caisse là, je vous mettrai quand même le prix, comme ça ce sera peut-être plus joli que comment moi je vais vous montrer. Donc en premier, ça je le prenais à chaque fois 2,5 kg de croquettes pour 8,99 €. Ça pour moi je trouvais ça super rentable. Après moi je lui mets un bol par semaine, donc je me disais que ça allait. Puis c'est pour ça qu'il me dure genre 3-4 mois le sachet de croquettes. Ensuite, ça je pense que je vais quand même lui reprendre parce que c'est bien pour ses dents. C'est une boîte de 12 petits bâtons comme ça, pareil je lui en mets un par semaine et après il ronge le bâton. C'est un bâton en bois hein. Du coup les 12 bâtonnets pour 5,99 €. Ça va. C'est la Lisea du montage, juste pour vous dire que pendant encore 5 minutes normalement il devrait y avoir du coup le son qui est en décalé par rapport à la vidéo. J'ai essayé tout ce que je pouvais pendant le montage, ça ne marche pas mais le problème se règle tout seul, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Encore désolée et profitez bien de la vidéo quand même. Je lui ai aussi acheté une énorme maison en foin, d'ailleurs je vais vite aller lui la remettre parce qu'il va me péter un steak sinon. Il a déjà commencé à la manger, donc elle ressemble à ça. Moi j'ai pris le grand format, donc pour gros lapin. Par contre elles sont mauvais. Ah, je déteste l'odeur du foin. Enfin en tout cas ce foin là. La maison elle m'a coûté 8,99 € aussi. Je trouve ça super pas mal.
En plus, voilà, il emménage comme il veut, il a commencé à manger derrière, je crois qu'il veut une porte qui donne sur le jardin. Il n'y a pas de jardin. En tout cas, dans son enclos, il n'y a pas de jardin. Je lui ai pris du coup des petites bananes, donc ça pareil, super sucré, donc je lui en donne un petit morceau le matin par exemple, ou un gros tous les 2 jours. Ça m'a coûté 3,99 €, pas mal. Et je lui ai pris un petit bol en céramique en forme de petite carotte en cœur. Celui-là il m'a coûté 2,99 € aussi, ça c'est pas mal. Et je lui ai pris des petits bâtons de bois. Si jamais vous avez des techniques pour qu'il le grignote, il en veut pas. J'ai essayé et il en veut pas. J'ai payé tout ça 4,49 €. Il y en a des gros, il y en a des petits, mais il a pas l'air du tout d'aimer quoi. Donc je continue de lui les mettre dans un coin de sa cage et enfin de son enclos. En fait il a son enclos et pour que ce soit encore plus grand, je lui ai collé sa cage. Du coup en fait ce qui fait que il a un énorme enclos alors que c'est juste la cage collée quoi. Mais en fait c'est mieux, ça lui fait plus de place pour courir, il y a moins de choses qui encombrent. Ensuite on va passer à une boutique que j'ai trouvée du coup sur TikTok aussi, ça s'appelle Le Meilleur pour Mon Lapin. C'est une boutique géniale où il y a vraiment tout, il y a des enclos, il y a des jouets pour occuper son animal, des jouets d'intelligence, des sachets de friandises. Dites-vous que j'ai fait une commande pour... je retrouve plus le total, mais on n'était pas loin des 200 €. Donc franchement, je suis juste un peu dégoûtée parce qu'il y a 2-3 trucs que mon lapin il aime pas, donc je sais pas quoi en faire. Mais je vais vous montrer tout ça. Et pareil, photo du site ici. Sinon, par exemple, j'ai 2-3 trucs, je peux vous faire directement une vidéo avec mon lapin. Donc vous verrez là, je mettrai toujours quelque chose ici dans tous les cas. En premier, j'ai entendu toquer. En fait, c'était le facteur qui a mis quelque chose dans la boîte aux lettres. Du coup je disais, en premier on a un tapis de fouille en forme de fraise. Donc en fait vous avez des petites intercalaires si je puis dire. Et en fait vous cachez des friandises dessous. Et en fait lui avec son odorat il va jouer avec en fait. Et ça va l'occuper quelques heures. Ensuite j'ai pris un sachet d'herbe pour lapin. Donc ça ressemble à ça. Donc vous voyez ça fait super fait maison. On dirait un peu... Je peux pas vous dire, mais je vous dis, je vais faire un nouveau produit sur ma boutique et du coup ça me fait penser au même sachet. Et du coup c'est un format d'environ 120 grammes et dedans il y a des tiges de persil, des fleurs de bleuet, du pissenlit, du plantain, de l'ortie, de la camomille et des fleurs de houblon. Donc c'est sans céréales, sans sucre ajouté, donc ça contient uniquement le sucre naturellement présent dans les plantes. Et ce produit est 100% naturel, il est sans conservateur, il doit être conservé dans un sachet hermétique, donc ce sachet là, fermé à l'abri de la lumière et de l'humidité. Donc il y a même une date à consommer de préférence avant le 1er mars 2026. Le sachet il est made in France. Recommandations, il y a même des recommandations. Donc ce produit est une friandise et doit être donné occasionnellement. Il ne remplace pas une alimentation saine et riche en fibres, donc foin et verdure. Moi ce que je fais c'est que je mélange une petite pincée dans son foin. Donc voilà. C'est génial, j'adore cette boutique. Ensuite, si vous entendez, c'est lui, il est en train de défoncer sa maison en foin que je viens de lui rendre. On a un sachet de rose. Donc c'est des sortes de boutons de rose comme ça. Celui-là il aime pas. Donc moi je savais pas qu'un lapin il pouvait ne pas aimer quelque chose, mais il aime pas. Donc je continue d'essayer de lui en donner de temps en temps, voir s'il change d'avis. Mais même au niveau du parfum et tout, je me dis que c'est peut-être trop fort et que c'est ça qui le dérange. Gourmandise, donc environ 120 grammes. Donc en fait ne faites pas la même erreur que moi. Sur la boutique vous avez un format gourmandise ou un format test. Sauf qu'en fait moi j'ai pas réfléchi, j'ai pas tilté dans ma tête. Si un format test c'est qu'il va peut-être pas aimer. Écoutez, je suis débile, voilà. Ingrédients, 100% pétales de rose, sans céréales, aucun sucre ajouté comme avant.
La conservation pareil, recommandation pareil, friandise qui doit être donnée occasionnellement. Pareil, j'essaie de lui en mettre dans son foin, mais il veut pas du tout y manger. L'autre, j'arrive à lui donner à la main un peu d'herbe. Mais celui-là, il n'y a pas moyen. Donc écoutez, on verra. Je vais voir si je connais pas quelqu'un qui a un lapin ou qui le veut. Ensuite, j'ai pris, ça il adore, je les ai achetés industriels avant. À Famille Flora, pareil. Carottes séchées pour lapin. Je les ai achetées en industriel, mais même celles-là, au niveau de l'odeur, déjà, elles ont une odeur. Donc on sent que c'est meilleur en fait. Et même au niveau de la texture, elles sont moins sèches, elles s'effritent pas, elles se tiennent quoi. Ingrédients 100% carottes séchées, sans sucre. Au niveau de la conservation, pareil, on laisse dans le sachet, qu'on ferme bien correctement, qu'on laisse à l'abri de la lumière. Celui-là à consommer de préférence avant le 31 décembre. Vu que c'est un légume, je pense que c'est pour ça. Connaissant mon lapin, ce sera parti avant. Recommandation, pareil, c'est une friandise, il doit être donné occasionnellement. Ensuite, j'ai pris une bûche de foin et de légumes pour lapin. C'est ça. Donc ça ressemble à ça. Je suis un peu dégoûtée parce que cette marque, c'est une marque de grande surface. C'est une marque que je peux retrouver à Famille Flora aussi. Donc ça voilà, je ne reprendrai plus. J'irai directement dans ma grande surface si mon lapin il aime. Et au niveau, ça ressemble à une bûche comme ça, avec des petits légumes séchés comme ça. J'en ai pris une deuxième. Au niveau des prix, je peux pas vous dire parce qu'en fait sur ma facture c'est pas écrit. Il y a juste écrit la quantité que j'ai pris. Donc écoutez, je vous mettrai tout là le temps que je cherche, etc. Mais là sous la main j'y ai pas. Et ensuite j'ai une... J'ai cru que ça filmait pas, j'ai eu peur. J'allais dire ça fait 5 minutes que je parle. J'ai pris une bûche de foin et de fleurs pour lapin. Donc des fleurs mélangées, je saurais pas vous dire ce qu'il y a dedans. Si, foin à 95%, fleurs de souci à 2,5%, fleurs d'hibiscus à 1%, fleurs de camomille à 0,6%, fleurs de rose à 0,5%, des fruits, de la menthe poivrée, sauge, millepertuis. Voilà. Et pareil, Trixie, c'est une marque qu'on peut retrouver en grande surface quoi. Un peu dégoûtée d'avoir payé, je sais plus si je l'ai payé au même prix que dans les magasins, en tout cas j'espère. Pareil, ça ressemble à ça, il y a des fleurs séchées. Et voilà. Écoutez, on peut pas être satisfait de tout. Moi je vous donne mon avis honnête sur ce site là. Je vous le partage parce que je trouve que c'est super. Pour garder nos animaux en bonne santé. Moi quand j'ai adopté mon lapin, j'ai eu 2 fois des problèmes alors que je venais de l'adopter. Donc je l'ai adopté en août. Et sur l'espace d'un mois, j'ai dû l'emmener 2 fois chez le vétérinaire. Ça nous a coûté un rein cette histoire. Le premier, c'était parce que il était malade. Donc il avait une sorte de rhume. Je me souviens plus trop. Donc là il a fallu lui faire une piqûre. Et la deuxième, il courait, il était en liberté. Je vais juste aux toilettes 5 minutes. Je reviens, il boite. Je sais pas ce qui s'est passé. Moi je lui ai rien fait hein. Mais voilà, du coup depuis c'est pour ça que je le laisse plus en liberté si je le surveille pas. Mais en fait c'était totalement rangé, donc je comprends pas comment il a pu se blesser. Donc voilà, ça aussi ça nous a coûté cher. Et en avant-dernier, j'ai pris 3 balles en bois pour lapin. Ça c'est pas mal, par exemple, pour qu'il... Comment on dit ? Il fasse ses dents. Ouais, voilà. Il grignote comme ça, en bois en plus. C'est de bonne qualité quand même au toucher et tout. Celle-là elle est un peu molle. Celle-là en cordelette un peu. Celle-là très rigide. Ça, c'est un bon achat. J'ai ensuite pris du coup l'enclos lapin intérieur. Et ensuite en dernier j'ai pris un duo de brosses pour lapin. Sauf qu'il y avait écrit Forcat sur l'emballage, donc je sais pas si ça fait les deux ou s'ils se sont trompés. Mais en tout cas, celle-là il aime bien, il monte sur son hamac, celle-là ça dépend. Il a ses humeurs. Mais vu que je me suis renseignée et moi je savais pas que les lapins ça pouvait pas vomir. Je savais que ça perdait ses poils etc.
Mais je savais pas que qu'ils pouvaient ne pas les vomir. Du coup, qu'en fait, quand il y avait la mue, il fallait les brosser. Sauf que moi, je vois qu'il y a tous les lapins nains qui sont en train de muer, qui ont mué à la fin de l'été. Moi, le mien, il mue pas. Hein. Pourtant, il a pas les poils très courts, mais il mue pas. Alors, on verra bien. Mais en tout cas, j'ai gardé quelques brosses. Puis même des fois, je le prends sur moi, sur le canapé, et je le brosse et il est content. Donc voilà. Je vous mets une petite vidéo de mon lapin dans son enclos. Et après, ce sera tout. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. J'espère que je vous aurai aidé à découvrir des informations sur vos lapins, des comptes TikTok. N'hésitez pas si vous en avez d'autres à me les partager. Moi j'adore ce genre de compte. Moi je sais qu'elle donne beaucoup de conseils sur les lapins. Après je sais que les conseils ils sont aussi valables pour ses lapins nains à elle que mon lapin bélier à moi. Donc là-dessus, comme ça il n'y a pas de souci. Voilà, j'espère qu'aussi que la petite boutique Le Meilleur pour mon lapin elle vous aura plu. Moi franchement je suis complètement satisfaite, sauf pour les petites bûches là. Je suis un peu dégoûtée parce que c'est une boutique naturelle et puis finalement il y a des trucs de grande surface, mais je me dis que s'ils sont sur leur site c'est que ça doit être la compo, elle doit être clean. Quand je regarde la compo il y a que des fleurs. La foin, carotte, citrouille et il n'y a rien d'autre plus. Donc c'est que je pense que si c'est sur leur site c'est qu'ils sont clean. Moi je leur fais confiance. Je comparerai juste niveau prix si c'est plus rentable d'aller ailleurs. Là je vous dirais non oui. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu et on se retrouve dimanche prochain 16h pour une prochaine vidéo. Ciao!